Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré au trading d'une stratégie, ou plus exactement à toutes les possibilités qui vous sont offertes pour trader avec les outils que met à votre disposition Self-Invest. Donc je suis pour ma part M. Weissrock, responsable, comme c'est indiqué sur cette diapositive, donc responsable de Self-Invest en France. Je dispense des formations dans nos bureaux à Paris, des webinaires comme ce soir à distance sur Internet. Je peux également prendre le contrôle à distance de votre ordinateur et échanger avec vous au téléphone pour faire typiquement une présentation de plateforme ou pour vous aider justement dans le paramétrage d'une stratégie, ce qui sera peut-être le cas ou ce que vous aurez peut-être l'envie de le faire après ce webinaire. Donc, au menu ce soir, une introduction comme dans chacun des webinaires où je rappellerai la présentation de Self-Invest de nos produits, un rappel sur la stratégie Open Trade et un rappel sur la construction des niveaux clés. Puis, la méthodologie pour construire et appliquer une stratégie dans la nano, comment on peut trader en automatique avec cette plateforme, et enfin, nous terminerons par les conditions et le rappel d'une offre spéciale, et je terminerai également en mettant à l'écran la plateforme pour éventuellement répondre à vos questions. Donc, Self-Invest est né en 1998. Donc, son siège social est au Luxembourg. Depuis 1998, Self-Invest a progressivement ouvert des bureaux dans plusieurs pays de la communauté européenne, comme vous le voyez sur cette diapositive. Deux grandes familles de produits. Historiquement, en 1998, c'était les futurs qui étaient proposés. Puis, 10 ans plus tard, en 2008, ce fut le Forex et le CFD qui sont venus élargir l'offre de Self-Invest, puisque à partir de 2008, la directive européenne MIFID a transposé, dans le droit français notamment, la possibilité de proposer ce type de produits dérivés aux traders un peu partout en Europe. Donc il faut bien savoir que Self-Invest propose à ce jour exclusivement des produits dérivés. Soit ce sont des produits dérivés de marché, type futur, soit ce sont des produits dérivés de gré à gré, type CFD. La différence qu'on peut faire entre les deux familles de produits, c'est que dans le cas de futur, on aura un carnet d'ordre. Les produits sont centralisés sur une place donnée. Eurex, Euronext, si vous travaillez le futur CAC, tous les traders de la planète voient leurs ordres regroupés dans un même carnet d'ordre et gérés par Nice Euronext à Paris. Nous proposons un service 5 jours sur 7, de 8h à 22h dans 6 langues, dans le français bien entendu. Donc voilà, pas de souci pour contacter effectivement Self-Invest. Même après ce webinaire, vous avez encore du monde jusqu'à 22h. Clôture des marchés européens, européens futurs j'entends, et américains de fait. Le site Self-Invest a fait un peu peau neuve fin de l'année dernière, en octobre 2015, et a rajouté une rubrique parce qu'au fur et à mesure des années, on proposait à nos clients de plus en plus d'outils de service dans cette fameuse colonne numéro 3, et ça pouvait être peu évident pour certains, des clients ou des visiteurs, de retrouver facilement quelque chose qui corresponde à leur profil. Là, vous voyez, la diapositive, elle est pourtant pas vieille, elle met 45 stratégies, vous allez sur le site aujourd'hui, il y en a 47. Donc, constamment, il y a des nouveaux, là, c'est marqué 9 signaux, maintenant il y en a 10. Donc, vous voyez, constamment, on apporte de nouveaux contenus que l'on met à disposition de nos clients, et probablement qu'à l'issue de ce webinaire, en fonction de l'intérêt que vous allez y porter, des retours que vous allez nous faire, nous allons forcément, probablement encore ajouter de nouveaux signaux ou de nouvelles stratégies, pourquoi pas. Donc, il ne faut pas hésiter, bien évidemment, à nous faire des retours et à nous faire part de vos attentes et de vos demandes. Donc, Self-Invest, alors cette diapositive vous dit choisir Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille. Pourquoi ce titre? Tout simplement parce que, vous le savez certainement, en ce moment, c'est très médiatisé, notamment en France, par l'AMF d'une part, le gouvernement d'autre part.
au niveau d'une certaine volonté de limiter certains abus que l'on a pu connaître sur Internet, où d'une part, on vous promet de devenir trader en 15 minutes. Là, vous voyez, même en 1 heure de webinaire, vous ne deviendrez pas trader pour autant. Il faut quand même beaucoup plus de temps pour effectivement apprendre à travailler les marchés. Et beaucoup de publicités sont relativement trompeuses et, disons-le, carrément des arnaques. Donc, effectivement, choisir Self-Invest ou choisir un broker, qu'est-ce qu'il faut en premier lieu faire très attention? C'est que l'argent que vous allez confier pour le trading, c'est de vous assurer que cet argent est bien séparé des avoirs de l'actif, des avoirs de votre broker. Donc, l'on dit que le compte est ségrégué, donc séparé. Alors j'ai trouvé c'est pas une anecdote, c'était lors de mon déplacement en province la semaine dernière, un nouveau client m'a dit, voilà, moi quand j'ai ouvert mon compte, je l'ai bien sûr alimenté et la première chose que j'ai fait avant de trader, c'est que j'ai fait une demande de transfert d'argent de nouveau vers mon compte personnel pour voir si je pouvais tout simplement retirer de l'argent. Donc c'est effectivement très facile chez Self-Invest de redemander tout ou partie de ses avoirs. Et bien sûr, il n'y a aucune difficulté sur ce sujet. On n'est pas là pour vous en empêcher, bien évidemment. Donc, faites très attention, effectivement, en fonction de l'intermédiaire que vous choisissez, que tout est bien correct de ce côté-là. Donc, nous allons commencer par un rappel de la stratégie Open Trade. Donc, une stratégie, alors sur le site, on voit qu'il y a des signaux et qu'il y a des stratégies. Donc, il est important tout d'abord de préciser, faire le distinguo entre stratégie et signaux. Un signal, c'est une composante, c'est l'une des composantes de la stratégie, mais ce n'est pas toute la stratégie. C'est-à-dire qu'une stratégie, en fait, ça va être A plus B plus C, et le signal, c'est juste A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, c'est les conditions pour entrer en position, B, ce sont les conditions pour les suivis de position, et C, les conditions pour sortir de la position. Donc, c'est la différence qu'on peut faire entre une stratégie ou un signal. Donc, sur le site, vous avez maintenant 47 stratégies et 10 signaux. Bien sûr, ce sont des stratégies qui vous sont proposées parce qu'à l'instant où elles sont mises en ligne, elles sont jugées pertinentes. Il convient bien évidemment de les tester à la fois sur le sous-jacent sur lequel vous voulez travailler, sur l'unité de temps sur laquelle vous voulez travailler, pour vérifier que toutes ces stratégies sont encore pertinentes. Donc ici, une stratégie, la stratégie d'Open Ranch, en quoi consistait-elle? Le préalable pour mettre en place cette stratégie, il fallait identifier un range entre 9h et 9h40, donc sur les indices européens. Donc entre 9h et 9h40, c'est l'ouverture des marchés cash. Et dès 9h40, on identifiait le range qui existait et on positionnait donc deux ordres de manière OCO, c'est-à-dire ça veut dire que l'un annule l'autre. Donc, on mettait un achat stop sur la borne supérieure du range et une vente stop sur la borne inférieure du range. Donc, et chacun de ces achats stop et de ces ventes stop était lui-même composé par un ordre OCO également. C'est-à-dire que l'achat stop disposait d'un stop et d'un objectif et la vente stop disposait d'un stop et d'un objectif. Cette stratégie Open Trade, vous pouvez la retrouver à la fois sur le site internet pour son détail un peu plus exhaustif de ce que je viens de vous faire, et également vous la retrouvez bien entendu dans la plateforme. Ceci étant, si à l'issue du webinaire vous souhaitez tester les stratégies, alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc sur le site internet, la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure, vous avez 4 colonnes. La première colonne regroupe tout ce qui concerne le CFD Forex et la seconde colonne, tout ce qui concerne les futures et options. Pour tester nos stratégies, elles fonctionnent sur NanoTrader Full version complète et il faut demander les codes démo dans la seconde colonne. Donc, vous allez demander une démo gratuite dans la seconde colonne. Cette démo sera valable 7 jours et fonctionnera avec un flux futur. Ceci étant, si vous souhaitez devenir client ou si vous êtes client, on peut travailler avec les CFD Forex sur NanoTrader
à savoir également que cette plateforme dispose de plusieurs comptes. À minima, on a un compte Paper permanent, une sorte de compte démo permanent quelque part pour pouvoir tester toutes sortes de stratégies. Et on a également un compte réel, donc vous avez un minimum 2 comptes, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien décider d'ouvrir 2 comptes réels chez Self-Invest, un pour travailler sur Futur et un autre pour travailler sur CFD Forex. Dans ce cas-là, ça sera bien les 2 comptes sont chez Self-Invest, mais les banques dépositaires sont distinctes, donc il y aura LCL pour ce qui est du CFD Forex et Macquarie pour ce qui est des futurs. Donc, vous voyez, et la même plateforme permet de travailler 2 familles de produits différents et également de 3 manières différentes, soit en trading manuel, que l'on nomme également discrétionnaire, en trading semi-automatique ou en trading automatique. Donc, dans le cadre d'une stratégie de trading, que ce soit OpenTrade ou n'importe quel autre, ça revient en fait à ouvrir un modèle d'étude qui regroupe toute cette stratégie, tous les paramètres de cette stratégie. Donc ici, sur cette diapositive, vous voyez la barre de personnalisation. Il s'agit d'une fenêtre qui est présente dans le modèle d'étude que je vous montrerai tout à l'heure lorsque je lancerai la plateforme. Et dans cette fenêtre, on a tous les paramètres de la stratégie. Donc typiquement, on voit par exemple les paramètres détaillés. Le début, donc start 9h et start trading 9h40, ça veut dire que le range se définit entre 9h et 9h40. End trading 13h00 1300, ça veut dire 13h. Ça veut dire que si on n'est pas sorti sur un stop, on est de fait sorti au marché sur un time stop quelque part. Donc voilà pour ce qui est de cette stratégie OpenTrade. Rappel sur la construction des niveaux clés. Donc vous savez que je suis très attaché à cette représentation graphique et surtout aux niveaux clés qu'elle permet d'identifier et dont on peut se servir au quotidien sur les marchés. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure en première partie, avant même que je lance le webinaire pour ceux qui étaient déjà présents. Donc, je suis allé la semaine dernière présenter plus en détail encore 1h30 de théorie sur une stratégie de trading pour travailler sur ces niveaux clés et 1h30 un peu de pratique sur la plateforme. Et depuis lundi, donc lundi, mardi, mercredi, donc sur le site Univers Bourse, j'ai proposé des trades en direct dont vous étiez nombreux à suivre et où il y a également sur ce site d'autres traders qui font tout comme moi et qui font partager leurs opportunités de trading. Donc j'aurai l'occasion de revenir un peu plus loin sur ce fameux site Univers Bourse. Donc revenons maintenant à cette représentation. Alors c'est une représentation graphique. On va évoquer maintenant comment on obtient une nouvelle représentation graphique qui permet d'identifier 3 niveaux clés. Donc, c'est important, ce n'est pas un indicateur dont je vous parle maintenant, ça va être d'une représentation graphique, au même titre que ce que vous avez à l'écran maintenant, ce sont des chandeliers, vous savez qu'il existe des chandeliers, des bar charts, des Kaji, des Kineshi, des Casio en 3 lignes, etc., Renko et j'en passe. Donc, tout cela, c'est des manières différentes de représenter la même information. Donc ici, pour obtenir mes 3 niveaux clés, je pars d'abord d'un graphique en unité de temps 30 minutes, où je matérialise sur la gauche le niveau d'ouverture et sur la droite le niveau de clôture, ou le dernier cours connu. Et ensuite, deuxième étape, je vais remplacer chaque bougie 30 minutes par une série de lettres. Donc je ne me préoccupe plus comme dans une bougie du premier plus haut, plus bas dernier. Ce que je fais, c'est que j'imprime des lettres sur toute la partie de prix où il y a eu des échanges. Donc j'imprime ces lettres, je ne m'occupe pas s'il y a eu un échange ou 1000 échanges à un endroit donné, je regarde juste que durant ce qu'on appelle une OTP, opportunité temps pris, donc durant une demi-heure et un tick en hauteur, donc ces lettres sont inscrites si durant la demi-heure il y a un niveau de prix qui est traité à l'endroit où on imprime la lettre, et vous voyez donc on retrouve dans un premier temps
quelque chose qui ressemble à des histogrammes et qui remplace donc ces chandeliers en ces petites barres. Puis, on comprime tout pour obtenir le profil de la séance. Donc, on comprime, ça veut dire qu'il y a une translation de droite à gauche qui s'effectue et on va empiler toutes les lettres sur l'axe vertical à gauche et on obtient ainsi un profil. Et ce qui nous intéresse, c'est d'identifier l'endroit où on empile le plus de lettres. C'est le niveau d'équilibre. Donc, ce niveau où on va empiler le plus de lettres, on va l'appeler le niveau d'équilibre. En anglais, POC, Price of Control. Et donc, après ce niveau d'équilibre, même s'il y a deux rangées de lettres qui sont de la même longueur, on prend le niveau d'équilibre le plus près du centre du range de la séance. Après cela, il y a le trait bleu sur la gauche du profil qui représente la première heure d'échange et le trait rouge sur la droite du profil qui va représenter 70% des échanges centrés sur ce fameux niveau d'équilibre. Donc, et les trois niveaux clés vont être les extrêmes du segment rouge, donc qui est la zone de valeur, et le niveau d'équilibre. Donc, la manière de représenter cela sur la plateforme ensuite, on ne se préoccupe plus du tout des lettres et on va avoir des couleurs, parce qu'en fait, les lettres, ça n'apporte rien. C'est la construction de base, c'est pour expliquer le cheminement, comment tout cela est construit. Mais après, on se préoccupe juste d'apprécier visuellement le profil de la séance, puisqu'encore une fois, ce qui va nous intéresser, c'est ces trois niveaux clés et quelques autres petits renseignements. Donc, vous le voyez tout de suite, ce fameux niveau d'équilibre, ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas dans ma diapositive, sur la partie supérieure avec les chandeliers, sur la partie inférieure avec ses profils de marché, c'est exactement la même chose. C'est la même information. C'est deux façons différentes de représenter la même chose. Donc, vous l'avez compris, bien sûr, visuellement, c'est totalement différent quelque part. Et ce fameux niveau d'équilibre, il ressort sur ces profils, là où on ne peut pas le deviner sur les chandeliers traditionnels. Donc ici, vous avez la diapositive qui résume absolument tout vis-à-vis de ce que je vous ai présenté juste précédemment et qui va vous permettre effectivement de comprendre un peu mon jargon, notamment si vous me suivez sur Univers Bourse. Alors, vous allez me dire, c'est encore des nouveaux termes à apprendre. Ceci étant, quand vous avez découvert les chandeliers japonais, il a fallu apprendre Marabozu, étoile du soir, étoile du matin et j'en passe. Si vous vous êtes un jour intéressé à l'Ishimoku, il a fallu parler de nuages, de Tenkan, de Kinjun, etc. Donc il y a toujours un minimum de terminologie à acquérir, mais une fois, vous voyez, il n'y en a pas tellement ici, tout est résumé sur cette diapositive. Donc, open, close, bon, bah, ouverture, clôture de la séance, là, on n'invente rien. Niveau d'équilibre, price of control, initial balance, ce fameux range de la première heure, le petit segment bleu sur la gauche du profil, et cette fameuse VA, value area, zone de valeur, qui représente 70% des échanges. Pour votre information, il y a d'autres webinaires beaucoup plus détaillés sur cette approche. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube, donc c'est très facile. Vous tapez dans votre moteur de recherche favori Self-Invest et YouTube, vous tombez sur notre chaîne YouTube. Je vous conseille de vous y abonner pour recevoir une alerte chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Et sur cette chaîne YouTube, vous pouvez, si vous le souhaitez, trouver des vidéos donc, qui sont beaucoup plus détaillées sur ce sujet. Donc là, ce qu'il faut juste retenir, et je ne rentrerai pas plus dans les détails ce soir, sur cette approche, c'est qu'elle permet de classifier, si vous voulez, les journées en 6, elle indique qu'il existe 6 types de journées différentes qui sont énumérées ici sur cette diapositive. Dans le logiciel, vous pouvez changer, si vous le souhaitez, certains paramètres. Donc, il y en a 5 concernant cette représentation graphique. Donc, on va avoir le box size en tick, ça veut dire la taille la hauteur d'un tick, la hauteur d'une OTP, d'une opportunité en prix, donc la hauteur d'une lettre, d'une boîte. Donc, généralement, c'est un tick que l'on met. Ensuite, vous pouvez
chose très intéressante, choisir le nombre de jours que va reprendre votre profil de marché. Donc on peut 1, 2, 3, autant qu'on veut. Donc ça peut être intéressant, comme il y a un peu mardi dernier, pas hier, mais il y a une semaine en arrière, on a eu une forte journée de déséquilibre haussier. Et les 10 séances qui précédaient étaient plutôt stables. Donc c'est la particularité aussi de cette représentation graphique, c'est de travailler, de nous permettre de travailler facilement les zones de range, les zones de recherche d'équilibre. Donc quand on a plusieurs jours qui travaillent un petit peu autour du même niveau d'équilibre, on peut choisir effectivement de changer ce paramètre et de le porter à 2 ou à 3 pour faire un profil composite sur plusieurs séances. Ensuite, le paramètre suivant qui est à 0, si vous le mettez à 1, ça va justement faire activer le split, c'est-à-dire que vous allez avoir la vue non comprimée, comme je vous ai montré tout à l'heure. 70, c'est la zone de valeur, le pourcentage de la zone de valeur centrée sur le niveau d'équilibre. Et enfin, le dernier paramètre à 2, c'est parce que je suis dans le cas, c'est dans le cas où je suis en unité de temps 30 minutes, et je mets 2 parce que c'est 2 fois 30 minutes, c'est la première heure pour paramétrer l'initial balance. Si maintenant vous changez, vous mettez en unité 5 minutes, il faudra changer ce paramètre et le mettre par exemple à 12 pour toujours avoir l'IB. Donc, au travers de Self-Invest, on vous mâche un petit peu le travail, c'est-à-dire que même si vous ne voulez pas rentrer dans absolument afficher cette représentation graphique à l'œil toujours en permanence, on peut reporter en fait les 3 niveaux clés d'une séance sur la séance suivante. Puisqu'en fait, les 3 niveaux clés donc, se construisent lors d'une séance. Donc aujourd'hui à 22 h, lorsque l'on va clôturer, on connaîtra les niveaux définitifs, donc les extrémités de mon segment rouge et le niveau d'équilibre. Et ces 3 niveaux, je les reporterai dès le début de séance demain matin. Enfin, ils se reporteront plus exactement automatiquement si vous utilisez le petit applicatif sur la plateforme. Donc, et vous pourrez travailler ces niveaux. Donc, et c'est un peu le but de ce que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà, rappel sur la stratégie Open Trade, rappel sur les niveaux clés de prix, et en fait, mixer un peu tout ça. Alors tout d'abord, je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une certaine manière, pour faire une stratégie, il faut 3 ingrédients, on va dire, A, B, C. Donc, il faut des critères pour rentrer en position, des critères pour suivre la position et des critères pour sortir de position. Et ça, c'est vrai de toutes les stratégies. Donc, comme indiqué, maintenant, il y a 10 signaux. Et quelque part, ce que je vais vous montrer ce soir, c'est la manière de créer un nouveau signal de manière manuelle. Et en fonction des retours que vous me ferez après le webinaire, ben, on ira peut-être ajouter un 11e signal qui permettrait effectivement d'automatiser l'entrée sur les niveaux clés de prix pour faire le trading que je vais vous proposer ce soir. Donc, à ce jour, il n'y a pas de stratégie automatique sur les réactions sur ces niveaux de prix, mais on a juste une stratégie qui existe, c'est ce qu'on appelle le setup de la zone de valeur. Donc ça, il existe. Ça fait aussi l'objet d'un autre webinaire. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à nouveau à vous rendre sur la chaîne YouTube de Self-Invest France pour retrouver effectivement un webinaire sur ce qu'on appelle le setup de la zone de valeur. Donc, on peut disposer de plusieurs signaux ou donc choisir un des signaux de Self-Invest ou vous fabriquez votre propre signal. Bien sûr, il faut tester différentes unités de temps, parce que ce n'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas sur une unité de temps qu'il ne fonctionnera pas sur une autre unité de temps. On peut également faire le choix de travailler en long ou en short ou les deux, c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre en place une stratégie qui ne travaillera qu'un sens, c'est-à-dire on ne fera que des longs ou que des shorts, ou une stratégie qui permettra de travailler sur les deux types de signaux. On peut, comme on l'a vu dans l'exemple que j'ai donné sur la stratégie Open Trade, limiter la plage horaire. Donc, on peut aussi tester différentes plages. Donc, bien souvent,
Une stratégie, la laisser marcher en automatique de 8 heures à 22 heures, c'est pas forcément pertinent. Parfois, il y a des tranches horaires qui sont plus productives que d'autres et on peut tester les différentes plages horaires pour ne retenir que les plages horaires où les signaux, où il y a plus de nombre de signaux gagnants, ou d'une manière générale, où les résultats du backtest sont les meilleurs. Pour gérer la position, donc ça c'est le B quelque part, hein, la deuxième point, on dispose de toutes sortes de stops, donc, et on recommande même avec l'expérience de ne pas fixer d'objectif. Parce qu'en bourse, qu'est-ce qui peut vous arriver? Il peut vous arriver en grosso modo 4 choses. Vous pouvez faire des gros gains, des grosses pertes, des petits gains ou des petites pertes. Généralement, en commençant par les grosses pertes, quand on en prend, on comprend vite qu'il faut essayer de se prémunir des grosses pertes et on va tenter effectivement d'adapter les stops. Donc, dans tous les cas de figure, on va transformer les grosses pertes en petites pertes. Reste donc des gros gains possibles, des petites pertes et des petits gains. Et si vous n'êtes pas en mesure de capter les grands gains, votre compte de trading va accumuler des séries de petits gains et petites pertes. Et comme la bourse, bien sûr, n'est pas un jeu à somme nulle, il y a des frais de transaction, donc vous n'arriverez pas à faire décoller votre compte de trading. Donc, une façon de pouvoir faire décoller ce compte de trading, c'est de ne pas avoir d'objectif. Mais donc, qui dit ne pas avoir d'objectif, il faut quand même avoir des critères de suivi de position via des stop suiveurs et des critères de clôture de position, de sortie de position. Ça peut être un time stop, ça peut être un filtre flat, etc. Donc tout ça, on peut le faire en manuel avec la plateforme NanoTrader Free, gratuite, ou en automatique avec la plateforme NanoTrader Full. Une fois que vous avez mis en place une stratégie, la plateforme vous permet, pour chacun des paramètres de votre stratégie, d'utiliser ce qu'on appelle l'analyse sensitive du paramètre. Donc, je vous ai fait une diapositive pour détailler comment procéder. Donc, vous sélectionnez le paramètre, donc avec un clic gauche. Vous faites ensuite un clic droit pour obtenir le menu contextuel. Vous allez sur le choix sensibilité du paramètre et vous pouvez ainsi obtenir une courbe de sensibilité. Donc, effectivement, dans mon exemple ici, j'avais un time stop. Et je peux choisir de faire varier mon time stop entre 3 et 48 par exemple, ou ça doit être 3 et 50, et on voit que le meilleur choix est autour de 18-19 pour cet exemple. Chose essentiellement importante aussi, donc de deux choses l'une, ou vous choisissez de travailler sur futur, auquel cas vous aurez 10 ans d'historique en 5 minutes, donc vous aurez vraiment beaucoup d'historique, ou vous voulez travailler en CFD Forex et l'historique est plus limité. Donc pour tout ce qui est du backtest sur un compte CFD Forex que vous n'auriez donc pas de futur, on vous met à votre disposition des historiques de données en agrégation 1 minute. Donc ces historiques sont disponibles gratuitement. Pour y accéder, il faut cliquer sur le bouton WHS Store de la plateforme. Vous tombez alors sur une page web où vous avez la possibilité de télécharger, d'activer ces historiques. J'en profite pour indiquer que toujours sur cette page WHS Store, vous allez aussi trouver le setup de la zone de valeur que vous pouvez activer gratuitement, puisque cette stratégie, je l'ai mise à disposition de manière donc gratuite. Alors maintenant, bien entendu, je ne demande pas que vous me croyiez sur parole de manière parce que je vous dis que c'est pertinent. J'ai pris 2 exemples récents parmi les plus pertinents, certes, sur le mois de mai. Donc, ces fameux niveaux clés, je le dis bien, qui sont tracés dès 8 heures, peuvent offrir une certaine pertinence. Comme vous le voyez illustré ici, donc vous avez la VA supérieure de la veille et la VA inférieure de la veille, les deux traits rouges de part et d'autre, et un trait gras au centre qui représente le niveau d'équilibre. Donc on voit par rapport à ces 3 niveaux, la réaction des prix ici en 30 minutes, mais quand on se met en 5 minutes, on a encore des comportements
tout aussi intéressant sur ces fameux niveaux clés. Donc l'intérêt ici, effectivement, surtout en ce qui concerne les niveaux clés dont je vous ai parlé, c'est qu'ils sont d'autant plus pertinents que l'on est dans une période de range. C'est-à-dire, ils vont être vraiment très intéressants à travailler lorsque l'on est en période de range. Ils donnent des indications également quand on crée de brusques déséquilibres comme le 3 mai ou mardi dernier. Mais sur l'ensemble du mois de mai, il n'y a guère eu que 2 séances qui ont violemment décalé. Et en dehors de ça, la majeure partie du mois, on a recherché des équilibres. Donc, avec cette approche et avec ces fameux 3 traits horizontaux, qui sont, bien sûr, on peut s'imaginer que dans un premier temps, tiens, ça ressemble à des points pivots, ce qu'ils me présentent. Mais ce ne sont pas des points pivots, puisqu'ils ne répondent pas à une formule mathématique pour être tracés. Ils correspondent à la distribution des prix qui intervient la veille. Et vous le voyez, donc, ces niveaux peuvent offrir le lendemain une réelle stratégie. Donc, pour exploiter ces niveaux au travers de la plateforme, donc vous pouvez faire une ligne. Alors, la particularité de la plateforme sur les outils graphiques, que ce soit une trendline, donc un trait oblique, que ce soit un canal ou que ce soit une ligne horizontale, comme dans mon exemple ici, pour tous ces niveaux, ce ne sont pas de simples outils de dessin. Ce sont des outils qui peuvent devenir transactionnels, comme vous le voyez ici. Donc, si au travers de la plateforme, vous sélectionnez la ligne horizontale et que vous utilisez le menu déroulant de la boîte de dialogue qui va s'ouvrir, propriété de la ligne, et que vous allez chercher, que vous allez définir cette ligne comme un sentimentor, c'est-à-dire que tout simplement, vous allez définir cette ligne horizontale comme un indicateur. Et c'est sur cet indicateur que l'on va pouvoir travailler. Donc, au travers de cet indicateur, il va venir, comme vous le voyez ici, s'ajouter dans la barre de personnalisation de votre étude. Donc ici, j'ai tracé une ligne à 4228,86 par exemple, et vous retrouvez ma ligne, et notamment 2 petits traits pointillés de part et d'autre, et 8 possibilités de croisement. Donc, je dis bien 8 possibilités de croisement, autant de possibilités de prendre des positions. Donc, cette plateforme, effectivement, permet de travailler avec une courbe de signal que l'on nomme méta-sentimentor. Et ce méta-sentimentor, il peut avoir des valeurs de 0 à 100. S'il a une valeur de 0 à 24, il y a un ordre il y a une position qui peut être ouverte, il y a un signal qui peut être généré. Donc, et si on est entre 74 et 100, on a également un signal qui peut être généré. Donc, entre 74 et 100, on aurait par exemple un signal d'achat, et entre 0 et 24, on aurait un signal de vente, et tout le reste, on n'a pas de signaux. Donc là, par contre, c'est vous qui définissez vos critères. Donc, vous voyez tout l'intérêt ici de tracer cette fameuse ligne, et typiquement en épousant le niveau clé. Donc le niveau clé, il est connu dès 22 heures la veille, hein. Vous pouvez largement commencer votre travail même la veille, même avant 8 heures, hein. Il n'y a pas lieu d'attendre 8 heures. Donc pour tracer ces lignes horizontales et prendre des positions donc en fonction de ces lignes horizontales de la manière dont vous le souhaitez. Donc ça, je tenais à bien détailler ces diapositives. Je rappelle, vous aurez à l'issue du webinaire un fichier PDF avec toutes les diapositives. La plateforme, je l'ai dit, permet de travailler en 3 modes: manuel, discrétionnaire, semi-automatique ou automatique. Donc pour travailler en mode automatique, en haut à droite du graphique, il va falloir sélectionner le mode automatique. Donc il y a un menu déroulant qui va s'ouvrir avec 5 modes. Là, vous choisissez mode automatique, avec ou sans confirmation. Si c'est sans confirmation, ce sera vraiment du trading totalement automatique. Donc l'entrée en position se trouve de fait automatique. Les stops suiveurs sont déplacés automatiquement, et le filtre flat peut clôturer de manière tout à fait automatique également la position. Vous voyez vraiment la plateforme. Alors,
qui dit trading automatique peut dire effectivement, ça m'embête un peu de devoir monopoliser un PC toute la journée qui va tourner 24 heures sur 24 pour faire un trading automatique. Nous avons une solution à vous proposer qui s'appelle un VPS, Virtual Private Server, donc qui revient à installer votre plateforme sur un serveur distant et de fait faire tourner cette plateforme sur ce serveur qui, lui, sera maintenu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. Donc, ce serveur a un coût, mais est totalement dégressif. Et si vous passez en moyenne 2 heures par jour, il vous revient à 12 euros. Donc, vous voyez, c'est relativement 12 euros par mois. C'est relativement peu onéreux. Donc, les plus du trading automatique, eh ben, c'est d'activer chaque dimanche soir sa stratégie. C'est de donc pouvoir, après, au bout d'une semaine, fermer cette plateforme. Donc, durant le week-end, effectivement, il ne faut pas que ça fonctionne. L'automatisation, comme vous le savez peut-être, permet d'économiser beaucoup de temps. Le trading résulte uniquement d'un raisonnement et pas d'une émotion. Donc, une des causes de beaucoup de désagréments, on va dire, en trading, c'est la difficulté pour certains traders de gérer leurs émotions. Donc, à ce sujet, j'aurais tendance à dire que je ne vous recommande pas du tout, même si vous ne faites pas du tout de trading automatique, je ne vous recommande pas du tout de rester longtemps en paper trading, en virtuel. Ce que je recommande en revanche, c'est de passer très vite sur du vrai trading, mais avec un money management ultra rigoureux. Nous disposons par exemple sur le Forex de ce qu'on nomme des micro-lots. Un micro-lot, ça sera un lot donc de 1000 dollars par exemple sur un euro-dollar, où le PIP, qui est la plus petite variation sur le Forex, ne vaudra que 10 centimes. Ce qui veut dire qu'une variation de 10-15 pips ferait une variation d'1,5 $ ou euro, donc relativement réduite, mais qui va vous permettre de faire très vite du vrai trading en vous disant, ben moi je me vote un petit budget de trading de 20-30 euros pour aujourd'hui et je vais apprendre à faire du trading. Donc si je perds, mes trades seront limités à 1 euro de perte et si je gagne, je gagnerai 1,50 € par exemple. Et vous allez faire du vrai trading, vous allez impliquer vos émotions, même avec des sommes ridicules, vous allez impliquer vos émotions et vous ne prendrez pas de mauvais biais à rester trop longtemps en virtuel. D'une manière générale, on reste en trading virtuel le temps de maîtriser la plateforme. Une fois qu'on commence à bien maîtriser la plateforme, on peut passer effectivement en trading réel. Donc, voilà pour le VPS. Donc, NanoTrader Full, je l'ai dit, on a deux versions de plateforme. Donc, la différence essentielle entre la version complète et gratuite simplifiée, c'est que la version complète permet de faire du trading automatique, de faire des backtests, qu'il y a un éditeur de langage où on peut programmer ses propres indicateurs. Ceci étant, si vous avez un ami ou quelqu'un qui vous programme un indicateur avec NanoTrader Full, vous pourrez le relire avec NanoTrader Free. Donc il y a plus de 13 types de stops différents qui sont disponibles pour la plupart uniquement sur la version complète. Il y en a 3 ou 4 qui sont disponibles sur la version simplifiée. Donc, et chose très importante, la version complète permet de faire ce qu'on appelle du multi-target, du multi-stop. C'est-à-dire que la version gratuite va vous permettre de faire ce qu'on appelle les ordres parents et contingents. Donc, j'entre en position et cet ordre est lié à un objectif et à un stop. Donc, mais si maintenant je veux faire des entrées fractionnées, je vais d'abord entrer de 1 contrat, puis 2 contrats, puis 3 contrats, et je veux ressortir de manière fractionnée, pareil. Donc des entrées et à disposer une fois qu'on est en position de multi-stop, multi-target, ça c'est possible sur la version complète uniquement. Un petit mot concernant donc les deux types de comptes que vous pouvez dont vous pouvez disposer chez Self-Invest. Vous pouvez disposer d'un compte CFD Forex à partir de 2500 €. Effectivement, pour certains, ça peut paraître une somme importante, mais quelque part, c'est réfléchi et c'est voulu, parce qu'on s'est aperçu que ouvrir des comptes avec quelques centaines d'euros, typiquement, si on ouvrait un compte avec 250 €, vous auriez
vous serez tenté de prendre 10 fois plus de levier qu'avec 2005 et très rapidement de perdre ces 250 euros. Par contre, effectivement, quand on a 2500 euros, on peut se permettre de prendre un money management du type de 1%, de ne risquer que 25 euros par trade et de pouvoir trader un grand nombre de produits avec un levier très raisonnable. Donc, vous disposez à la fois de plusieurs plateformes pour travailler ce CFD Forex, que ce soit NanoTrader, MetaTrader, des versions mobiles. Vous pouvez aussi travailler le CFD Forex, comme je l'ai dit, avec la version complète, auquel cas elle ne vous coûte que 29 euros, puisque le flux est gratuit sur le CFD Forex. Le VPS dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est entre 12 et 72 euros par mois si vous êtes ou non actif. Mais dès que l'on a 2 ordres en moyenne par jour, donc qui dit du trading automatique, dit généralement sur un mois faire au moins les 50 trades. Ceci étant, on ne fait pas une comptabilité journalière, on fait une comptabilité dans le mois. À la fin du mois, on regarde s'il y a plus de 50 trades, hop, le serveur passe à 12 euros. Niveau Forex, on propose notamment des spreads serrés. En fait, on propose deux types de Forex. Un Forex dit avec des spreads variables et un Forex dit avec des spreads fixes. Donc ça aussi, vous avez tout le détail sur le site internet. Futur, donc les comptes futurs. Alors, si on tolère des comptes à partir de 5000 euros pour travailler les mini futurs, je recommande quand même d'ouvrir un compte au-delà de 10 000 euros pour travailler raisonnablement sur les futurs. Donc là aussi, vous avez les différents services à votre disposition, deux flux possibles, PATS ou CQG pour les futurs. Je termine ma projection de diapositive par cette offre. Si vous ouvrez un compte ou si l'un de vos amis ouvre un compte par votre intermédiaire, nous vous offrons le dernier livre d'Éric Lefort. Et enfin, toutes mes coordonnées pour me retrouver très facilement. Donc, comme il m'arrive très souvent d'être en déplacement ou en coaching à distance via téléphone, je ne réponds que rarement au 01. Donc, si vous voulez me joindre sur Paris, préférez mon numéro en 06 ou laissez-moi un SMS si je suis déjà occupé. On peut se retrouver, comme je l'ai indiqué plusieurs fois dans ce webinaire, sur le site Univers Bourse ou au travers en répondant à l'email que je vais maintenant vous adresser. Donc, comme je l'ai dit, maintenant, on va passer à la fois aux questions-réponses et je vais mettre la plateforme sur le... je vais donc mettre la plateforme à l'écran. Une petite chose dont je n'ai pas parlé, mais bien sûr, là, je ne suis pas pour présenter la plateforme ce soir, mais une de ses particularités aussi, donc, c'est de disposer d'un contrat simulation, donc de disposer d'un outil purement fictif, d'un sous-jacent purement fictif généré par la plateforme, qui permet effectivement de, même le week-end où il n'y a pas de cours qui bouge, de pouvoir prendre en main la plateforme, ou dans le cas de ce soir, où on pourrait très bien se dire, ben voilà, je vous montre par exemple, là je clique sur ouvrir un graphique, je vais choisir par exemple, je vais justement choisir ce fameux contrat simulation. Donc je vais choisir d'ouvrir ce contrat simulation. Quand on veut ouvrir un contrat, on a toujours 3 études qui nous sont proposées, au minimum 3. On peut en avoir plus si on enregistre après des études en dessous. Donc TradeGuard, c'est ce qu'on appelle l'étude par défaut. Donc j'ouvre ici mon contrat simulation. Donc j'ouvre en fait une étude. Et pour bien comprendre ce qu'est une étude, donc ici volontairement, vous voyez, je l'ai réduit et j'agrandis un peu la fenêtre. Donc l'étude, c'est cette fenêtre, là vous voyez que je bouge un petit peu, c'est cette fenêtre. Donc une fenêtre qui a en fait 4 composantes. Donc sur sa partie gauche, vous avez la barre de personnalisation dont j'ai parlé tout à l'heure, où on retrouve tous les paramètres qui sont ajoutés dans l'étude. Donc a fortiori, quand on a une stratégie, on retrouve tous les détails de la stratégie. On a le graphique par lui-même, une barre de compte et le carnet d'ordre si on est sur un produit de marché. Donc il y a un produit de marché, on peut retrouver un carnet d'ordre. Donc ici, typiquement, comme je l'ai dit, c'est un produit fictif. Je peux vous le montrer. Je décide d'un seul coup que ça va monter et je fais un peu comme Mario Draghi. Je donne une très bonne information pour faire monter le marché. Donc vous voyez, je manipule très facilement le marché. Donc c'est pour dire que ça, c'est vraiment purement fictif. C'est quelque chose de simulation.
Donc l'intérêt de pouvoir, entre guillemets, manipuler, comme je le fais là, ce petit chandelier, c'est justement quand on travaille à l'élaboration de stratégies, ça va être la possibilité de déclencher des signaux ou autres. Là, par exemple, pour montrer les choses qui bougent beaucoup, je vais passer de fait sur du 1 seconde. Donc, vous voyez, ici, effectivement, on est sur de la bougie 1 seconde. Et pour répondre à ce que je disais tout à l'heure, vous savez, le côté « je choisis » une ligne, donc je clique ici sur la ligne. Alors, j'ai cliqué, voilà, je clique sur la ligne, pardon, je clique sur la ligne, et je trace ici une ligne, et au lieu de choisir dessin seul, je vais choisir Sentimentor. Je choisis Sentimentor, je dis OK. Ce que vous voyez, c'est que sur la partie gauche, donc dans la barre de personnalisation, on va retrouver un indicateur supplémentaire, cette fameuse ligne à 11 485 ici, avec, comme je l'ai dit, les deux traits pointillés de chaque côté qui vont nous permettre effectivement de déclencher des signaux. Donc pour paramétrer, pour interpréter cela, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, pour obtenir ce petit pop-up là, hein, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un clic droit ici sur la ligne. J'ai choisi ensuite modifier l'interprétation. Là, je retrouve toutes les valeurs, vous voyez, que j'ai pu choisir. Donc, pour faire fonctionner ceci en automatique, il ne faut jamais oublier de rajouter la courbe de signal qu'on appelle le Meta-Sentimentor. Donc, ce Meta-Sentimentor, je l'ajoute ici. Et vous voyez en dessous une courbe de signal avec typiquement, donc on a eu un signal de vente là qui s'est déclenché. Si maintenant je remonte, donc je remonte ici, donc je manipule comme je disais. Alors attendez, pourquoi ça ne veut pas? Ça devrait, voilà, je monte alors pourquoi je suis, donc, page, hop, donc, alors, je fais un zoom ici, voilà, notre zoom ici, juste la partie là, pour bien montrer les signaux. Vous voyez donc dans ce que j'ai paramétré tout à l'heure, j'ai 0, 25, 50, donc qui correspondent à typiquement des croisements sur ces niveaux. Donc, vous voyez ici, donc j'ai manipulé, j'ai appuyé sur Up, on est monté et on a créé un signal de l'autre côté. Et pour savoir à quoi correspondent tous ces signaux, toujours pareil, c'est parce que on a, vous voyez, retrouvé tout ça ici. Donc, cette plateforme, effectivement, dispose d'un potentiel très important. Je ne l'ai pas dit, mais je le rappelle parce que je le dis à chaque webinaire aussi. Self-Invest, en fait, WH Self-Invest. Le W et le H, ce sont les initiales des deux créateurs de la société, M. Varmouth et M. Hirtz. Et le côté Self-Invest, c'est le côté, comme quand vous passez au self-service avec votre plateau repas et vous mettez tout sur votre plateau et que vous allez ensuite déjeuner. Ben là, typiquement, vous faites un petit peu votre marché dans les outils que l'on va vous proposer. Et donc, vous allez typiquement pouvoir effectivement choisir, comme je disais tout à l'heure, A plus B plus C, quelque chose pour rentrer, quelque chose pour suivre votre position, quelque chose pour sortir de position. Donc ici, maintenant, j'ai basculé sur la représentation graphique dont je vous parlais tout à l'heure. Sur la partie inférieure, vous voyez les profils des journées. Et sur la partie supérieure, comme je l'ai indiqué, on voit typiquement les parties quelque part. Chaque jour, il y a ces fameux 3 traits horizontaux qui sont tracés, et on peut effectivement identifier un petit peu la pertinence de ces niveaux. Alors, tout dépend effectivement, d'où l'intérêt, comme je vous l'ai montré juste avant, de pouvoir, plus qu'un trait, un simple trait, définir une zone de prise de décision hein, au travers de la plateforme pour effectivement soit faire de manière semi-automatique à aujourd'hui, à ce soir,
vous disposez donc de la possibilité de faire ces prises de position en semi-automatique, mais pas encore en automatique. J'attends votre retour sur vos attentes et effectivement, on pourrait créer ensemble une 48e stratégie pour faire du scalping avec ces niveaux clés. Donc, je vous demanderai même de revenir assez rapidement vers moi, puisque j'ai une réunion de travail à ce sujet la semaine prochaine, le mardi 7 juin, avec Pascal Hirtz, pour effectivement élaborer de nouvelles stratégies sur cette approche. Donc, je ne vois pas beaucoup de questions. Donc, où j'étais très clair, où j'ai endormi tout le monde. Il y a le choix entre les deux. Donc, dites-moi si vous avez des questions. Là, il est 8h moins 10, donc habituellement les webinaires durent 1 heure. Là, on en est à 50 minutes. Je peux bien sûr répondre à vos questions. Ceci étant, si vous n'avez pas de questions, vous avez la possibilité de revenir vers moi via email une fois que je vous aurai adressé la présentation. Donc, je vois que c'est toujours aussi calme, il n'y a pas de questions. Donc, dans ce cas, je vais tout d'abord arrêter l'enregistrement.